Salut tout le monde, c'est Ghost Another et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Warcraft. Enfin, j'avais dit que je ferais des vidéos sur World of Warcraft et bah ça y est, je me lance dans World of Warcraft, comme je disais. Et donc je voudrais vous montrer un truc alors qui est absolument pas nouveau, ça on va pas se le cacher. Alors pourquoi j'ai des rames? Parce que je vais vous expliquer pourquoi je faisais plus de vidéos. Déjà, en fait, on devait faire le projet... Oula, qu'est-ce qui se passe avec ma souris? On devait faire le projet avec X Moria et puis tous ceux qui étaient invités, mais le projet en plein tournage a foiré. Il y a quelqu'un qui a fait une grosse connerie. Et du coup, c'est pas cool, oui, forcément. Peut-être que je posterai quelques extraits juste pour déconner, mais voilà. Puis ensuite, je voulais attendre mon processeur. Donc là, je l'ai. Donc là, si je rame, c'est tout simplement parce qu'il va falloir que j'aille régler un truc, je crois, parce que j'ai pas fait attention. Je vais brancher ma souris sur un autre port, parce que tout ça aussi, j'ai pas fait attention, je sais pas pourquoi. Voilà, ma souris s'arrête. Si je reste sur clic droit, elle s'arrête. Donc je vous reprends juste après, parce que sinon... pour vous présenter ce que je veux, ça sera pas pratique. Donc à tout de suite. Et donc me revoilà, alors niveau FPS ça devrait revenir, par contre mon curseur je ne sais pas ce qu'il a. Ça va être compliqué s'il me fait tout le temps ça en combat, parce que alors je tiens à préciser, avant je le mouse cliquais, mais depuis quelques temps je ne mouse clique plus. Donc dans tous les cas, ça sera moins dérangeant que si je mouse cliquais, mais ça sera aussi dérangeant parce que d'habitude je reste appuyé sur clic droit pour combattre. Donc alors le but de cette vidéo c'est tout con. En gros, ce que je voudrais vous montrer un raid qui est assez facile pour un raid qui était il y a 2 extensions de cela, bon bientôt 3 avec World of Draenor. Mais il est plutôt facile, par exemple la couronne de glace, la couronne de glace ça fait partie des derniers raids, c'est pas le dernier mais ça fait partie des derniers raids qui sont sortis, donc aussi c'est compréhensible que ce soit plus compliqué la couronne de glace, mais celui-là franchement je le trouve relativement simple. En fait il y a Fraps qui pète un plomb parce que il veut monter à plus de 50 FPS, le maximum que j'ai mis. Mais il peut pas parce que j'ai mis une limite et du coup il pète un câble. C'est pour ça que des fois vous voyez une espèce de chute FPS, une chute d'FPS, une espèce de freeze, parce que d'un seul coup ça passe de 100 à 50. Du coup il aime pas. Enfin bref. Alors il va falloir que je me remette dans la peau d'un paladin parce que je up un guerrier en ce moment. Donc oui, je reviens au but, je vais m'éparpiller. Alors en gros je voudrais vous montrer ce raid qui loot une monture assez facilement. Alors là, ah merde, j'ai pas vérifié. Je ne sais pas si je suis en 10 joueurs ou 25... Alors là par contre ça va pas m'aider. Je ne sais pas si je suis en 10 joueurs ou 25 joueurs. Ah voilà, 10 joueurs. Parce qu'en 25 joueurs je ne peux pas le faire tout seul parce que pour looter la monture il faut laisser les 3. Et celui-là, si on le laisse en vie en 25 joueurs, il y a besoin d'être à 2 parce qu'il invoque une nouvelle dimension. Enfin c'est un peu le bordel. Donc on va commencer, il y a ce curseur qui va me faire chier pendant tout le long, mais bon on va essayer de faire avec. Ah putain. Et donc là, alors on va juste tuer les trash parce qu'ils vont être vachement embêtants sinon, parce qu'en fait les mobs en soi ne sont pas très puissants, mais par contre quand il y en a plusieurs ça fait vachement mal. Du coup... Mais c'est bizarre, ça fait ça que sur WoW, mais... Ça fait ça que sur WoW, c'est pas normal. Bon, comme je disais, on va essayer de faire avec, parce que j'ai essayé tous les ports, même en USB 3. Bon, USB 3 apparemment c'est juste que ça alimente mieux ou je sais pas trop quoi. Mais même n'importe quel port, ça veut pas. C'est peut-être ma souris qui aime plus WoW. Arrête. Alors Obscur on l'attaque pas, parce qu'en fait pour l'autre la monture, je réexplique une deuxième fois, il faut laisser les trois petits boss, parce qu'en fait il y en a 4, celui du milieu qu'on peut attaquer direct. En fait tous les boss on peut les attaquer direct, mais si on laisse ces 3 là, Sartarion, le boss qui est au milieu, donc le gros dragon, il va laisser une monture. Alors en 10 joueurs c'est le Drake noir, et en 25 joueurs c'est le Drake du crépuscule. Mais le Drake du crépuscule, il faudrait que je le fasse avec une deuxième personne, alors ça serait possible, mais de toute façon après
c'est le même truc. Alors peut-être qu'il y a une technique pour ce slot en 25 joueurs, mais je ne sais absolument pas comment on pourrait faire. Par contre, ouais, ça va être vachement chiant pour se battre comme ça. Ah mais ah oui, c'est vrai que sur Fraps j'ai désactivé le curseur, donc vous le verrez pas, mais sachez que moi ça se sent. Le problème de curseur. D'ailleurs, je vais juste faire ça, hop. Mais ah, je vais arrêter de me plaindre parce que là sinon je vais me plaindre pendant très très longtemps. Donc logiquement ça va être une courte vidéo vu que ce raid est vraiment pas long. Vu que c'est les trash plus le boss si on veut loot l'aventure. Voilà. Et donc oui, bah j'ai pas d'autre chose à dire. En fait j'allais me répéter, j'allais réexpliquer que si je refais des vidéos c'est parce que j'ai reçu mon processeur. Donc j'ai pas encore mes barrettes de RAM, donc si je rame un peu c'est normal, c'est les barrettes de RAM. J'ai 4 gigaoctets mais des vieilles quoi. Du coup ça tient plutôt bien mais pas trop. Et donc c'est pour ça qu'il y a quand même des petits rames, mais quand même beaucoup moins qu'avant, on peut le remarquer. Puis après il y a aussi ces Fraps, Fraps bouffe énormément de trucs. Et... Donc comme vous voyez, alors après faut aussi avoir un assez bon e-level. Alors je pense que n'importe qui presque pourrait se le slot. Bah, comme vous pouvez voir, bon, j'ai pas un méga stuff, mais j'ai quand même un assez bon e-level. On va dire que à part ça, qui est 489, j'ai tout au-dessus de 510. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai du LFR, j'ai surtout du LFR. Voilà. Hein, pas grand chose de plus. Voilà, et j'ai un e-level en tout de 533. Et je me le solo vachement facilement. Bon, après aussi, je suis un paladin, je peux me healer comme je veux. Ça, c'est un atout. Surtout que je mets mon saut de clairvoyance, qui fait que je crois à toutes les 2 attaques ou un truc du style. Voilà, je me heal du 14 000. Enfin, logiquement, c'est du... Bah, alors, je vais vous le lire. 5%, et vos attaques de mêlée ont une chance, voilà, ont une chance de vous rendre, combien de pourcents, j'ai oublié de dire, vu que mon curseur a planté. C'est écrit 9861, mais moi, j'en gagne 14 000. Bon, c'est parti, on va pull le boss. Ok, bon. Franchement, c'est très simple, je vais utiliser mes techniques pour me burst. Et vous voyez que ça passe, je crois qu'il aura même pas le temps de faire ses petites vagues. Voilà. Et là, il loot le Drake noir. Bon, moi je l'ai déjà, hein, c'était juste pour la vidéo. Il loot aussi un sac. 22 emplacements, c'est énorme. Une sacoche de butin. J'ai dit que je voulais ça, moi. J'ai dit que je voulais ça. Ils veulent pas. Ça se trouve c'est parce que je l'ai déjà et qu'on peut pas l'avoir, je crois qu'on peut l'avoir qu'une seule fois. Mais en gros, voilà, il loot des bons trucs. Si vous faites PL, il loot aussi des bons stuff, hein. On va pas se le cacher non plus. Voilà, donc alors j'ai pas précisé, si on ne tue pas les 3 boss, il loot à 100% la monture. Si on tue les 3 boss, il loot à 0%, il loot pas du tout. Ça, je ne sais pas du tout. Bon, je vais regarder sur Atlas Loot, mais Atlas Loot n'est pas forcément le meilleur truc. Alors, le Sanctum Obsidienne. Alors, bonus des loots. Non, ça je m'en fous. Le sac. Sartarion, voilà, Sartarion. Le sac, ouais, c'est à 100%. C'est bien ce que je me disais. Les chances de loot sont de 100%, donc bah, ça peut être cool pour avoir un sac 22 places si vous n'avez pas de sac 22 places. Puis voilà, ça fait gagner pas mal de PO. En plus, il vous donne une petite sacoche. Alors c'est le bordel dans mon inventaire. Je vais juste... Non, dans les objets gris, oui, non mais ça on s'en fout. Non. Voilà. Un truc de fou. Ça donne une interface, je précise, c'est ELVUI ou ELVUI. Au pire, je le mettrai dans la description s'il faut. Et
Voilà, donc je l'ai pas vraiment paramétré parce qu'après j'aime pas trop le reste. Quand on configure, il vous demande si vous voulez être DPS CAC, enfin corps à corps, ou DPS distance, ou tank, ou heal. Et selon ça, la barre, vous verrez pas, j'ai pas mon curseur. La barre des pouvoirs, des sorts, elle apparaît différemment, et moi je préfère quand c'est plat comme ça, surtout que j'avais déjà mis mes raccourcis, j'avais pas envie de tout défaire. Et donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, donc elle est vraiment pas longue, hein. Au moins ça sera facile à upload. Donc à partir de maintenant, alors je promets pas d'être méga régulier, mais je promets d'au moins en sortir 2 par semaine, en sachant que je vais ressortir du Minecraft avec quelques trucs de nouveau qui arriveront. J'ai cru que j'avais la monture cristal de Kiraji rouge ou un truc du style, mais je me suis dit que ce n'était pas possible. Et donc pour ceux qui ne sauraient pas, le Drake noir c'est ça, ou tout simplement, attendez, je vous montre. Bon, je pense que tout le monde connaît. Pour ceux qui ne joueraient pas à WoW, de toute façon ça sert à rien de regarder cette vidéo si vous ne jouez pas à WoW, à moins que ça vous donnerait envie de jouer à WoW. Je crois que je l'ai passé comme un idiot. Oui. Donc celle-là, c'est celle qu'on obtient en 10 joueurs, donc celle que je viens de loot. Et voilà. Bon, fini de me répéter, fini de blablater. J'espère que cette vidéo vous a plu ou qu'elle vous aura aidé. Si vous voulez un espèce d'autres tutos pour looter des montures comme ça, je pourrais en faire une espèce de guide de montures rares. Bon, ça sera pas forcément très utile parce que je connais un Québécois ou un Canadien, je dirais plus Québécois, qui fait des vidéos déjà sur le guide des montures rares. Et aussi, il y a le site de Mamitwink qui fait toutes les montures, enfin, qui a un guide pour toutes les montures qui se lootent, qui est donc très très pratique. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à une prochaine vidéo.